Le mercato estival en Ligue 1 a ouvert ses portes le 1er juin. Il y a déjà quelques officialisations par-ci par-là, mais pas encore les gros mercato, les grosses arrivées en Ligue 1, ça ne devrait tarder. Dans cette vidéo, on va nous s'intéresser aux 18 clubs qui formeront notre Ligue 1 2025-2026 et s'intéresser notamment à leur mercato. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mercato. On l'avait déjà fait ce concept-là lors du mercato hivernal, mais là c'est pour le mercato estival qu'on va s'intéresser aux 18 clubs et à une recrue par club de Ligue 1. Donc c'est très simple, on prend tous les clubs un par un. Je vous dis pour moi le poste à renforcer dans ce club et je vous propose un joueur. Bien sûr il y a plusieurs postes à renforcer dans les clubs, bien sûr il y a plusieurs joueurs à aller chercher, mais c'est une recrue entre guillemets idéale, voilà, par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il a apporté lors de cette saison 2024-2025. J'ai essayé d'être réaliste, même si parfois ça peut pour vous ne pas l'être du tout réaliste. Vous n'allez pas du tout comprendre mes choix, mais n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'aurez pas fait comme ça et quel joueur à la place vous aurez choisi, comme d'habitude avec des arguments constructifs, hein, bien évidemment. On commence donc par les clubs qui sont montés de la Ligue de la Ligue 1 et les clubs qui ont failli descendre. Donc le Havre qui est arrivé 15e, Angers 14e, ensuite on fera 13e, 12e, 11e, 10e, etc. jusqu'à arriver bien sûr au trio donc Monaco, Marseille, PSG. On commence donc par le FC Lorient. Du côté de Lorient, on avait déjà fait une vidéo 5 recrues idéales, donc je vous en avais déjà parlé de ce joueur là. Pour moi il me faut absolument un défenseur central dans cette équipe avec le départ de Julien Laporte, et donc je vous avais proposé Cédric Kipré. C'est le même que je vous propose sur cette vidéo, voilà, je l'avais déjà dit dans la vidéo 5 recrues idéales pour Lorient. Joueur extrêmement complet qui certes n'a pas connu sur le plan collectif une saison incroyable avec Reims avec cette descente en Ligue 2, mais ça reste un joueur très expérimenté qui a 27 ans, qui va pouvoir je pense être dans ce rôle que Julien Laporte avait notamment en Ligue 2. Il a le niveau pour encore jouer en Ligue 1, il connaît cette bataille pour le maintien qui va être normalement le cas pour le FC Lorient. Donc ça peut être une bonne recrue, un bon profil pour Cédric Kipré. On passe maintenant au Paris FC. Personnellement j'ai très hâte de voir le mercato du Paris FC. Bien sûr, alors il n'y aura pas des dingueries, mais je pense qu'il va y avoir quand même des choses intéressantes et intelligentes de la part du Paris FC. Et le poste que j'ai décidé de renforcer, c'est l'attaque. D'aller chercher un attaquant de pointe simplement, puisqu'il y a Pierre Emmanuel et Jean-Philippe Crasso qui sont de très bons joueurs, hein, rien à dire. Est-ce que pour une saison entière de Ligue 1 c'est assez? Je ne sais pas. Et surtout que Jean-Philippe Crasso va normalement être appelé avec la Côte d'Ivoire fin d'année pour la CAN. Donc il faut bien évidemment aller le remplacer. Et puis Pierre Emmanuel ne peut pas non plus faire tout seul devant. Donc renforcer cette attaque. Alors le joueur que je vais vous présenter, peut-être que c'est plutôt en sortie de banc ou titulaire indiscutable ou pour jouer même sur un côté, hein. Il est très polyvalent. Il est expérimenté. Il a 30 ans. Il est assez connu même s'il n'a jamais joué en France je crois. Et c'est Josh Murphy que je vous présente, joueur qui joue du côté, qui jouait en tout cas maintenant donc du côté de Preston. Cette année il a joué donc à Preston en Championship. Il a fait une énorme saison avec 7 buts, 14 passes décisives, le meilleur passeur, en tout cas l'un des meilleurs passeurs de Championship. Vraiment saison incroyable, il sera pas très cher, autour des 3-4 millions d'euros pour Josh Murphy, très expérimenté bien sûr, 30 ans, il est passé par énormément de clubs et le Paris FC a besoin de ce genre de joueurs parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui connaissent le niveau Ligue 1, il y en a quelques-uns bien évidemment, mais pas énormément. Et sur le front de l'attaque, c'est très important d'avoir des joueurs prolifiques, des joueurs qui sont capables de te sauver un point ou d'aller chercher des victoires au bout du temps additionnel. Et Josh Murphy bien sûr en est capable, il est très polyvalent, donc il va pouvoir aussi offrir au Paris FC tactiquement des solutions intéressantes. Donc je trouve que c'est un choix plutôt réaliste pour Josh Murphy. Après je crois qu'il a fait qu'une seule saison, je crois, du côté de Preston, si je dis pas de bêtises. C'était sa première saison je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors je m'en mets les pinceaux avec un autre joueur. Bon, en tout cas, partir à la Championship pour la Ligue 1, c'est un championnat très physique, hein, la Championship. Certes, c'est un championnat de deuxième division, mais c'est très physique. Donc, moi, je vois pas d'inconvénient là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr que Josh Murphy a largement le niveau Ligue 1 et a largement les capacités d'aider un club à se maintenir. On passe maintenant au FC Metz. Et du côté de Metz, pareil, c'est le même poste pour moi qu'il faut renforcer. C'est un attaquant de pointe, puisque il n'y a que Ibou Sané, Idrissa Gueye comme réel attaquant de pointe du côté du FC Metz dans l'effectif. C'est trop faible pour de la Ligue 1, c'est bon pour la Ligue 2, mais c'est peut-être encore un petit peu trop jeune pour être titulaire en Ligue 1, pour jouer en sortie de banc ou être accompagné d'un autre joueur, pourquoi pas. Mais être titulaire toute la saison, c'est peut-être trop faible, donc aller chercher un joueur expérimenté. Et je vais aller chercher un joueur qui
n'a pas eu tout à fait la confiance de ses différents coachs lorsqu'il était au Racing Club de Lens, et c'est Wesley Saïd qui va partir de Lens, hein. C'est quasiment sûr et certain, mais Wesley Saïd est un super joueur qui connaît très bien la Ligue 1, parfait pour un club qui veut se maintenir, ce genre de profil irréprochable sur le terrain, et son expérience aidera quoi qu'il arrive le FC Metz pour se maintenir. Il n'a pas énormément joué sur ces dernières années, mais à chaque fois qu'on a fait appel à lui à Lens, il a répondu présent, avec notamment 3 buts cette année en très très peu de temps de jeu, 7 l'année dernière. Il avait dû remplacer, je crois, Sotoka qui était absent pendant un petit moment, et donc Wesley Saïd a joué, Sotoka ou Satriano, je sais plus. Non, pas Satriano, était à Brest, pardon. Je sais plus quel joueur il devait remplacer. Peut-être Eli Wahi. Bon, je sais plus. Bref, il avait joué, il avait mis 7 buts. Et après, on ne l'avait plus vu du tout. C'est un très très bon attaquant qui est passé par Dijon notamment. Beaucoup de clubs en Ligue 1. Donc, je connais par cœur ce championnat, très expérimenté. Et je pense que pour Metz, ça serait parfait d'avoir un joueur comme Wesley Saïd, très polyvalent aussi, pas très cher, autour de 3 millions. Donc, ça pourrait être intéressant. En tout cas, il faut absolument un attaquant de pointe du côté du FC Metz. Le Havre maintenant. Du côté du Havre, j'ai décidé d'aller chercher un ailier, puisque je trouve que c'est ce qui me manquait cette année. Un ailier virevoltant, un ailier qui est capable de provoquer, d'apporter de la folie, qui est capable sur un exploit personnel d'aller mettre un but en partant du milieu de terrain, comme peut le faire notamment Moses Simon à Nantes. Voilà, d'arriver individuellement à faire la différence, c'est ce qui manquait, je trouve, du côté du Havre. Et en plus, avec le départ de Joshua Casemir du côté d'Auxerre, c'est encore pire. Donc, il faut absolument aller chercher un joueur de déséquilibre. Et j'ai décidé d'aller chercher le petit Fousseni Diabaté, auteur d'une très très grosse saison avec Lausanne en Suisse, avec 7 buts, 5 passes décisives en championnat, très régulier, un des meilleurs joueurs de l'effectif, une très bonne note, notamment sur sa saison. Donc, joueur qui a été plutôt très très bon durant tout le championnat. Certes, la Ligue 1 c'est quand même un petit peu plus haut niveau qualité de jeu peut-être que la Suisse, mais ça reste un très très bon joueur. Fousseni Diabaté, notamment 4 passes décisives en 5 matchs de Coupe de France, de Coupe Suisse pardon du coup. Mais voilà, joueur très prolifique, très décisif, légère expérience en France qui peut l'aider bien sûr, notamment un passage à Reims, au Ajaccio, à Guingamp, joueur capable de créer des décalages, d'apporter du feu sur le côté, qui va énormément provoquer, énormément dribbler. Il est très très fort dans les petits espaces, Fousseni Diabaté. Donc c'est un profil intéressant. En tout cas, très très bon joueur. Et je pense qu'il peut aider un club comme le Havre, bien sûr, pour se maintenir. On passe maintenant du côté d'Angers, et à Angers, j'ai encore décidé d'aller chercher un attaquant de pointe, puisque il n'y aura plus que Esteban Le Paul et Sidiki Chérif, puisque Bamba va repartir normalement du côté de Lorient. Donc il n'y a que Esteban Le Paul, très fort, rien à dire. Énorme saison, énorme progression. Lui qui était en national il y a quelques années. Et Sidiki Chérif, c'est très jeune. En plus, il s'est blessé, je crois, gravement. Il a que 17 ans. Donc peut-être aller chercher pas de l'expérience, puisque le joueur que je vous présenter, c'est pas expérimenté, mais c'est un joueur qui a fait une énorme saison en Ligue 2. Et Angers n'a pas peur d'aller chercher plus bas, avec notamment Esteban Le Paul. Ils ont été chercher en national, ça marche très bien. Donc je pense que ça pourrait le faire, puisque il y a de grandes chances qu'il évolue en Ligue 1 l'année prochaine, ce joueur, au vu de sa saison folle qu'il a fait en Ligue 2 cette année. Un des meilleurs buteurs de Ligue 2, c'est le Guingampais Jacques Sioué que je vous propose, qui a tout simplement en Ligue 2 mis 11 buts sur ses 28 matchs joués. Un des meilleurs buteurs, en top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 2 cette année. Très très fort, notamment 2 buts en 4 matchs de Coupe de France. Ce serait un très joli pari pour le SCO d'aller tenter le coup. Jacques Sioué, joueur très bon dans les petits espaces et joueur très bon dos au but. Très très bon dos au but pour garder le ballon, pour se retourner. Très bonne vision du jeu aussi. Et aux côtés d'un Esteban Le Paul, ça pourrait être vraiment intéressant. Seulement 23 ans, donc il a un très très bel avenir devant lui, une grosse marge de progression, et puis ça peut être un beau projet en Ligue 1 pour lui, et je le vois vraiment aller en Ligue 1 et dans un club bien sûr qui jouerait le maintien. Je ne vois pas non plus aller du côté de l'OM ou de Lyon, et ça pourrait être intelligent du côté d'Angers d'aller chercher un joueur comme Jacques Sioué qui a vraiment été très très bon avec Guingamp cette année. Ensuite on passe au FC Nantes, et du côté de Nantes j'ai décidé de chercher un latéral gauche, puisqu'à l'heure actuelle il n'y a aucun latéral gauche pour l'année prochaine du côté de Nantes. Nicolas Coazza va repartir à Wolfsburg où il était prêté, il reste Amiens, mais c'est plutôt à droite qui joue. Fabien Santonze, bon, c'est pas l'assurance touristique non plus. Donc voilà, un vrai latéral gauche capable d'enchaîner, capable d'être titulaire indiscutable durant toute l'année. Et j'ai donc décidé d'aller chercher un joueur très expérimenté au niveau international avec 44 sélections avec le Pérou. C'est Marcos Lopez, l'ancien joueur de Feyenoord, puisqu'il ne joue plus à Feyenoord cette année. Il a joué du côté de Copenhague. Il a très très peu joué avec Copenhague, mais c'est un super latéral gauche, un vrai latéral capable de répéter les efforts sur son côté, très bon
offensivement et défensivement, capable d'apporter du danger puisqu'il est très très bon balle au pied, très bon techniquement, il peut jouer sans aucun problème un petit peu plus haut, milieu gauche, piston gauche ou même ailier gauche, donc il va aussi offrir une belle solution tactique au nouvel entraîneur du FC Nantes. Il est expérimenté et voilà, c'est un joueur qui a pas du tout de soucis avec ses pieds, hein. Techniquement c'est vraiment vraiment fort, un vrai profil de latéral tout simplement. Il peut même jouer dans une défense à 3 en tant que piston, donc offrir beaucoup beaucoup de possibilités. C'est un Péruvien, Amérique du Sud, tout ça, on connaît cette mentalité. Et ça pourrait matcher avec Nantes qui, je pense, va essayer quand même de reconstruire un petit peu son effectif pour éviter encore de serrer les fesses jusqu'à la fin. Et Marcos Lopez pourrait être un très bon choix, pas très très cher en plus de ça. Rennes, maintenant, le stade rennais d'Habib Bey. Et du côté de Rennes, j'ai décidé de chercher un milieu créateur un peu à la Lovro Mayer, l'ancien rennais, puisque dans l'effectif de l'année prochaine, il y aura donc au milieu de terrain Daniel James, Glenn Kamara, Grunbeck qui vont venir de près, Mathieu Siwa, Santa Maria, Cissé, Fofana bien évidemment, mais la plupart, voilà, ils n'ont pas été titulaires indiscutables cette année en Ligue 1, puisqu'il y en a qui ont été prêtés, c'était des flops du mercato estival. Il n'y a que Cissé, Fofana, James, Mathieu Siwa qui ont connu vraiment du temps de jeu avec Rennes et avec Habib Bey. Et donc j'ai décidé de chercher un joueur qui, ça me paraît compliqué quand même, qui reste en Ligue 1, il va être très courtisé, il a été prêté en plus, mais il a fait une saison juste complètement folle avec la Géocère. Il a survolé le championnat avec la Géocère, il en est pour beaucoup de cette très belle saison auxerroise. C'est bien évidemment, vous l'aurez compris, Ahmed Junior Traoré que je propose du côté de Rennes. C'est peu réaliste, je vous l'accorde, puisqu'il sera très cher, très 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 cher. Je crois qu'il a une valeur marchande autour de 20 millions, quelque chose comme ça. Donc ça va être très 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 cher pour le Stade Rennais. Mais réellement, ça serait un pari qui pourrait fonctionner. Au vu de sa saison totalement dingue avec la JOCR cette année, niveau stats et puis niveau jeu aussi, hein. Niveau jeu, alors 10 buts, 2 passes d'ess en 26 matchs, déjà ça c'est incroyable, mais il est polyvalent, il est extrêmement complet, très bon techniquement, c'est un monstre physiquement, il a un coffre physique vraiment fou et Habib Bey aime ce genre de joueur, voilà, capable au milieu de terrain de ressortir des ballons, de jouer proprement aussi, très peu de déchets, ça peut être intéressant en numéro 10, ça peut jouer en 8, ça peut jouer partout, même sur un côté, même en faux 9, bref, ça serait incroyable d'aller le chercher. Maintenant ça va être extrêmement compliqué puisqu'il est prêté par Bournemouth je crois, donc Bournemouth va tout faire pour le garder puisque je pense qu'ils ont vu sa saison avec Auxerre. Il est en forme, Ahmed Traoré, il est en confiance, donc ils vont tout faire pour le garder et puis ils vont surtout mettre sa cote un petit peu plus haute, donc ça va être aux alentours des 20 millions, donc compliqué pour Rennes. Mais en tout cas, il a en plus 24 ans, je crois qu'il est encore très jeune. Donc il a une grosse marge de progression. Il a survolé le championnat avec Auxerre, heureusement qu'il était là. Je pense que sans lui, Auxerre n'aurait pas été aussi haut, même si c'est tout un collectif, hein, et une défense très compacte, un bon gardien, un bon coach. Tout ça qui fait qu'Auxerre a été aussi haut. Mais Ahmed Jean Traoré en est pour beaucoup. On passe maintenant à la Géocère qui a été chercher Joshua Casimir. Mais pour moi, du côté de la GIA, il faut également un milieu de terrain également pour remplacer Ahmed Junior Traoré. Pareil, est-ce que ce choix serait réaliste? Je sais pas trop. Mais il est pas dans les cœurs des supporters lensois. Je dis pas qu'il est indésirable, mais je pense que voilà, ils essayent de s'en séparer pour l'année prochaine. Et donc pourquoi pas, vu que Auxerre a fait une très grosse saison cette année, et bah essayer d'aller chercher des joueurs un petit peu plus huppés. Même si il y a quelques années on aurait dit ce joueur-là Auxerre ça paraît impossible, mais pourquoi pas tenter le coup Angelo Fulgini, le Lensois Angelo Fulgini qui est très irrégulier même cette année, hein, très très irrégulier, mais très polyvalent. En 8, en 10, il peut jouer sans aucun problème. Techniquement c'est du très haut niveau. Pour remplacer Ahmed Junior Traoré numériquement, hein, dans le jeu je pense que ce sera quand même un petit peu moins bon, il apportera moins qu'un Ahmed Junior Traoré, mais ça reste un bon joueur. Et pour se relancer, un club comme la Géocère pourrait être intéressant, un club avec des ambitions, puisqu'après la saison folle qu'ils ont fait, ils vont rêver les Auxerrois, et ça pourrait être intelligent d'aller le chercher, très expérimenté, connaît la Ligue 1 comme sa poche, et il est passé par beaucoup de clubs. Certes avec Lens ça n'a pas été complètement fou, mais on voit qu'il a des qualités bien évidemment, balle au pied techniquement il est très très fort quand même. Angelo Fulgini, il a beaucoup de qualités. Cette année niveau stats c'est quand même très compliqué, il a joué 23 matchs, un seul but, une seule passe D. Mais pour se relancer, un club comme Auxerre, ça pourrait être intéressant. On passe maintenant à Toulouse. Et du côté de Toulouse, j'ai décidé de chercher un buteur, puisque il n'y aura que Franck Magri. Il y aura que Franck Magri puisque King est en fin de contrat, il n'a pas été prolongé pour le moment. Il y aura le retour de Saïd Hamoudic de près, mais il faut quand même aller chercher un nouvel attaquant. Et donc j'ai décidé d'aller chercher un japonais, puisqu'on sait que Toulouse aime bien aller chercher dans des pays peu médiatisés, des joueurs peu connus. Et lui il n'est pas connu du tout en France, il joue en première division néerlandaise et c'est Koki Ogawa, le japonais. Grosse saison cette année, 9 buts, une passe décisive, toute compétition confondue, un des meilleurs buteurs, un des meilleurs joueurs de son équipe.
En termes de régularité, il a été très très fort. En 2022, il avait mis 26 buts, tout simplement. 26 buts en une quarantaine de matchs. Un attaquant très prolifique, très mobile. Et on sait, voilà, Toulouse travaille énormément avec les datas. Donc ils vont chercher des joueurs inconnus en France et qui performent dans des pays, dans un championnat un peu moins médiatisé en France. Et ça peut être le cas de Koki Ogawa, très très bon joueur réellement, qui a je crois 27 ans si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et ça pourrait être intéressant pour être bien sûr un titulaire en numéro 9 du côté de Toulouse. On passe à Brest désormais, du côté de Brest. J'ai décidé d'aller chercher, alors Brest on avait fait également une vidéo 5 recrues idéales, on avait fait sur plusieurs clubs, hein, mais je vous propose pas non plus toujours les mêmes joueurs. Pour Lorient, parce que Kipré, je trouve que c'est un bon choix. Par contre, pour Brest, c'est un joueur que je vous avais pas proposé dans la vidéo des 5 recrues idéales. Je vous avais proposé en défense centrale Jimmy June, mais là, il faut un nouveau défenseur central. Et donc, pourquoi pas tenter le coup. Alors, pareil, hein, ça paraît peut-être assez irréaliste, hein, encore, c'est pas non plus fou, mais plutôt pour un prêt. Plutôt pour un prêt, pour le relancer, puisqu'il n'a pas énormément joué, je crois, cette année. Il était seulement 47% du temps titulaire. Il a joué 22 matchs, mais très très peu en tant que titulaire. Et c'est l'ancien parisien Stanley Nzoki. Pourquoi pas un prêt de Stanley Nzoki, très jeune encore une fois. Il a une grosse marge de progression. Pourquoi pas un retour en France après son passage à Bruges ou à Offenheim, où il a vraiment pas énormément joué. Donc un passage en France à Brest où il serait titulaire indiscutable aux côtés de Chardonnay pour pallier à la lenteur de Chardonnay. Un Stanley Nzoki, ça pourrait être très très intéressant. Encore une énorme marge de progression. Donc pourquoi pas un prêt pour le relancer. Ça pourrait être intéressant. Donc je trouve que cette option Stanley Nzoki pourrait être assez réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça pourrait être intéressant pour l'ancien Titi du Paris Saint-Germain, passé par Nice aussi si je me trompe pas. Si je me trompe pas. On passe à Lens maintenant. Du côté de Lens, pareil, on avait fait une vidéo où je vous ai proposé quelques joueurs. Je vous ai proposé un défenseur central. Je ne sais même plus lequel je vous ai proposé. Mais là, c'est un nouveau que je vous propose parce qu'il faut remplacer Facundo Medina, bien évidemment. Il y en a beaucoup qui veulent voir aussi le départ de Malang Sarr. Donc, faut le remplacer. Je vais donc encore en Suisse et chercher un des meilleurs défenseurs du championnat. Il a fait une énorme saison avec Lausanne. C'est Karim Sow que je vais chercher. Karim Sow, énorme marge de progression, seulement 22 ans. Il est très courtisé puisqu'il a fait une saison juste complètement folle avec Lausanne. Il a une énorme valeur marchande, hein, donc ça va être compliqué puisqu'il va être aux alentours des 6-7 millions. Mais vraiment très grosse saison, titulaire indiscutable, 30 matchs, 1 but, 2 passes décisifs. Le problème, c'est qu'il a fait qu'une seule saison avec Lausanne. Il était au Stade Lyonnais avant, deuxième division suisse, où il était titulaire bien sûr indiscutable, mais là il a fait qu'une seule saison. Peut-être qu'il va encore en faire une ou deux pour vraiment s'aguerrir. Mais une arrivée en France pourrait être intéressante. Comme dans un club comme celui du Racing Club de Lens, ça pourrait être intéressant. Il est très solide, assez complet, bon sur ses appuis, bon dans ses interventions, bon dans les relances aussi. Et ça pourrait être intéressant dans une équipe coachée, bien sûr, par Pierre Sage. Voilà, par Pierre Sage. Donc un départ en France pour qui progresse encore plus pourrait lui être que bénéfique. Donc voilà, je vous propose du côté de Lens, Karim Sow. À Strasbourg, maintenant à Strasbourg, je vous propose un gardien. Alors on avait fait aussi une vidéo Mercato Idéal, je vous avais proposé Evan Diouf. Là c'est un gardien un peu plus jeune puisque c'est vrai que vous m'aviez dit que Strasbourg avec Bluco notamment va chercher des très très jeunes joueurs. Je savais ça, mais pour les faire progresser et ensuite les revendre à prix d'or, 2, 3, 4 fois le prix qu'il l'avait acheté. Et le gardien que je vous propose c'est un jeune gardien titulaire avec le Standard de Liège, c'est Mathieu Epolo, grosse saison avec le Standard de Liège pour pallier au départ de Petrovic. Il faut un gardien, Redster Bellarouge peut-être trop faible pour la Ligue 1. Et donc Mathieu Epolo, 20 ans, grosse marge de progression, a fait une grosse saison avec le Standard, un des meilleurs gardiens de Jupiler Pro League. Énorme marge de progression pour lui également, très régulier. Peu de points faibles, il est bon dans à peu près tous les compartiments du jeu, au pied, sur sa ligne, dans les relances, très rassurant. Notre moyenne de 7,25, donc c'est très très fort, hein, vraiment. C'est très très fort en termes de régularité. Une valeur marchande de 3 millions, mais ça sera bien sûr un petit peu plus cher. 19 matchs de saison régulière en Jupiler Pro League, 8 clean sheets, c'est pas mal. Et 3 clean sheets sur les 8 matchs qu'il a joué en playoff. Donc c'est un gardien vraiment qui a un grand avenir devant lui, qui restera pas en Belgique, c'est sûr et certain. Et Strasbourg, ça m'étonnerait pas, hein, qui se penche sur lui. Jeune joueur de 20 ans, avec un potentiel assez énorme. On passe à Lyon, maintenant du côté de l'Olympique lyonnais. Il leur faut un ailier, bien sûr, du côté de l'OL, au départ de Cherki, même si bon, c'est pas un ailier pur, c'est plutôt un numéro 10, Ryan Cherki. Nuama, grosse blessure, donc à quelle forme il va revenir. Et j'ai décidé de chercher un joueur un peu à la Malik Fofana, mais sur l'autre côté, voilà, un joueur virevoltant qui va t'amener le feu sur le côté.
Et je vais chercher la révélation de deuxième division espagnole avec Levante. Ils sont montés en Liga, il a largement le niveau Ligue 1 sans aucun problème. Il y a énormément de clubs qui sont sur lui, il va coûter assez cher, il a 21 ans. Il est l'un des grands acteurs de la montée de Levante en Liga. Et c'est le petit Carlos Alvarez qui a notamment joué un match complètement fou pour la montée des dernières journées, avant-dernière journée. Championnat, il met un doublé dans les arrêts de jeu, enfin complètement fou. Techniquement, il est largement au-dessus de la moyenne. 21 ans, un petit espagnol qui n'a pas encore été appelé avec la Roja, mais ça ne devrait tarder au vu de sa qualité technique. Il a 21 ans et il a largement, très largement le niveau Ligue 1. Jeune espagnol, cette année c'est 11 passes décisifs. Rendez-vous compte, 11 passes D, 7 buts à 21 ans. À Levante, il peut jouer sur tous les postes offensifs, à gauche, à droite, un petit peu plus bas au milieu de terrain, en numéro 10, en faux 9, en 10, partout, 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 Carlos Alvarez. Et il y a tellement de clubs qui le veulent que pourquoi pas en France. Et un club comme Lyon pourrait vraiment le faire progresser. Après, bon voilà, c'est un très grand acteur de Levante. Ils vont pas, pour la montée en Liga, ils vont pas s'en séparer comme ça. Donc ça va être compliqué de pouvoir le prendre. Levante va, je pense, mettre un gros chèque dessus pour le garder. Mais ça pourrait être très intelligent pour Lyon de se positionner dessus. Du côté de Lille maintenant, à Lille il y a très potentiellement malheureusement le départ de David. C'est pas encore officiel mais je pense il va partir. Et donc il faut le remplacer bien sûr. David, pas le faire oublier puisque ça va être quand même quasiment impossible de le faire oublier. Mais essayer de le remplacer. Pour ça j'ai donc décidé de chercher un attaquant de pointe danois qui joue à Bodo Glimt, équipe qui a été demi-finaliste de l'Europa League. Et c'est Kasper Hug, très très bon joueur. C'est pas parce que c'est des joueurs moins médiatisés qu'on connaît pas trop, notamment en France, qui sont pas bons. C'est un énorme joueur, très courtisé lui aussi, Kasper Hug. Il a 24 ou 25 ans, il est demi-finaliste. Je crois que c'est, j'ai mis 25, mais je crois que c'était 24, je sais plus. Bref, il est assez jeune, 25 ans on va dire. Demi-finaliste avec Bodo Glimt de la Ligue Europa, il en est pour beaucoup, puisqu'en Europa League il a mis 7 buts en 14 matchs. Donc il a le niveau Europa League et le niveau Europe, parce que Lille est qualifié en Ligue Europa, donc là-dessus aucun problème. Il l'a montré qu'il l'avait. Il a même mis des buts en Ligue des Champions, puisque Bodo Glimt a joué 5 matchs de qualif Ligue des Champions, il a mis 2 buts. Et en championnat, c'est 7 buts de passe D en 8 matchs. Donc bizarre qu'il n'ait pas beaucoup joué en championnat, il a peut-être été blessé. Bon, parce que l'année dernière, c'est 12 buts en 23 matchs. Donc c'est un attaquant très réaliste, très prolifique et très régulier. Toutes les saisons, il est vraiment bon. Il tourne autour de la dizaine de buts. Entre 7 et 10 millions, ça va valoir. Et c'est un joueur qui monte les échelons. Il fait que ça, monter les échelons. Et il déçoit jamais chaque saison. Notamment jeune, il tournait autour de 21 buts en 17 matchs. Il avait fait une saison à 23 buts en 21 matchs. C'est vraiment un attaquant très 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 solide et qui pourrait remplacer sans aucun problème David. Il serait assez cher, autour des 10 millions. Mais ça pourrait valoir le coup pour Kasper Hug, très grand bonhomme de la grosse saison, notamment en Europa League de Bodo Glimt. On passe maintenant à Nice, et du côté de l'OGC Nice, j'ai été chercher un ailier, puisque je trouve que dans l'effectif niçois, il est très complet pour moi. Donc j'ai eu du mal à voir quel poste il fallait vraiment renforcer. Mais un ailier capable de faire des différences, peut-être qu'il y aura des départs, donc à voir. Et pourquoi pas un retour en France d'un joueur qui enchaîne les prêts, qui est vraiment en galère depuis qu'il est parti de l'Olympique lyonnais. Le bourreau de Manchester City, pourquoi pas le retour d'un joueur comme Maxwell Cornet, pourquoi pas, lui qui est en pleine galère à cause des blessures et puis à cause d'un manque de temps de jeu. Il est en prêt sur prêt, il a été prêté du côté de l'Italie cette année, mais voilà, il a pas joué depuis la saison 21-22, il n'a pas connu une seule saison pleine depuis la saison 2021-2022 en Championship je crois, ou en Première Ligue je sais plus, avec Burnley. Donc ça pourrait être intéressant, peut-être même en prêt, voilà, parce qu'il enchaîne les prêts, donc encore un prêt, ça pourrait être intéressant, un retour en France pour Maxwell Cornet, qui était, je sais pas si c'était trop apprécié par Lyon, en tout cas il faisait pas l'unanimité du côté de l'OL, mais c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité et qui pourrait renforcer considérablement l'effectif niçois. On passe maintenant à l'AS Monaco, et du côté de Monaco il faut un ailier bien sûr pour remplacer peut-être le départ de Magnus Akliouche, et donc pourquoi pas y chercher, bon pareil pas très réaliste parce que vu tous les clubs qui sont sur lui, mais bon pourquoi pas la sensation de Championship Manor Salomon, qui a fait un énorme championnat. Manor Salomon avec Leeds notamment, 12 passes D, 10 buts en 39 matchs de championnat avec Leeds. Il coûtera assez cher, autour des 20 millions, mais voilà, énorme saison. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, notamment l'Olympique de Marseille, mais ça pourrait être intelligent
pour l'AS Monaco, d'aller chercher un joueur comme Manor Salomon. On passe à l'Olympique de Marseille, je l'avais déjà dit lors de ma vidéo Mercato idéal. Il faut un défenseur central du côté de l'OM, et donc l'un des meilleurs choix, ça me paraît clair, c'est Facundo Medina, bien sûr. Facundo Medina donc du côté de Lens, j'avais déjà parlé dans ma vidéo Mercato idéal de l'Olympique de Marseille. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est pour moi la recrue idéale, le joueur de l'AS Monaco, Magnès Akliouche. Pourquoi? Puisque on le sait, sur ces dernières années, maintenant ils vont pas chercher des stars, ils vont chercher des stars à en devenir. Et Magnès Akliouche est une star à en devenir. Saison folle avec l'AS Monaco. Ils aiment bien aller chercher des joueurs en Ligue 1 qui performent pour les faire, voilà, les faire surperformer, qu'ils soient exceptionnels. C'était le cas pour Désiré Doué, pour Barcola. Et Akliouche peut prendre la même direction, en tout cas je vous le souhaite. Voilà les amis, c'est la fin donc de cette vidéo, une recrue idéale pour chaque club de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, même s'il y a des choix peu réalistes. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord et à me proposer des joueurs pour vos clubs, notamment que vous supportez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et ciao.